Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, de parler de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, si le récit de la transfiguration nous est donné, ce n'est pas pour qu'on dise « Ah, ils ont eu de la chance, Pierre, Jacques et Jean, eux, d'être avec Jésus à l'écart sur cette haute montagne. » Si le récit de la transfiguration nous est donné, c'est pour qu'on vive du mystère de la transfiguration. Car il nous a été donné à nous de connaître les mystères du royaume. Cela est caché aux sages et aux savants et révélé aux tout-petits. Et si nous recevons cet évangile au cours de cette messe aujourd'hui, c'est pour que aujourd'hui, à cette messe de ce matin, nous soyons en plein dans ce mystère de la transfiguration. Alors saint Paul nous dit déjà, Dieu nous a sauvés. Déjà ça, rien que ça. C'est le point de départ. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles et maintenant elle est devenue visible car notre Sauveur Christ Jésus s'est manifesté. Quelle est, mes amis, notre vocation sainte? Dès qu'on parle de vocation, ça y est, on imagine. Pape, bonne sœur, curé, époux idéal, épouse idéale. Là, le mot de vocation, ça nous met mal d'emblée, je trouve.
Déjà que Dieu nous appelle, ça... Ouah. Il aurait mieux fallu qu'il ne nous appelle pas du tout. L'appel de Dieu, ça ouvre soit un imaginaire complètement galopant, ou si on comprend bien ce que c'est que cet appel à une vocation sainte, ça doit nous procurer beaucoup de joie. Parce que cette vocation sainte à laquelle nous sommes appelés, c'est justement ce projet qu'il avait formé dans le Christ Jésus depuis toujours et qui est advenu enfin avec Jésus. C'est que cette parole, cette voix du Père qui se fait entendre à la transfiguration, celui-ci est mon Fils bien-aimé, eh bien elle ne s'adresse pas seulement à Jésus, mais à chacun de nous. Car ce que Dieu voulait pour chacun de nous, c'est que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est Saint Jean qui nous le dit. Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Alors vous qui êtes papa, ceux qui sont papas parmi nous, vous connaissez cette joie de l'enfant qui vous dit papa. Imaginez un enfant, votre enfant qui ne vous dit jamais papa. Il y aurait eu comme un malentendu profond entre l'amour que vous portez à votre enfant et l'enfant qui ne reconnaît pas votre paternité. Alors, il faut échapper à tout malentendu pour vivre pleinement cette vocation sainte qui est la nôtre, à savoir être ses enfants bien-aimés. Frères et sœurs, je veux que aucun d'entre nous dans cette Église n'échappe à l'amour que le Père a pour lui. On ne peut pas vivre la messe, sortir de cette Église tout à l'heure en disant « Je ne suis pas un enfant chéri du Père du ciel ». Ce serait faire outrage à Dieu. Ce serait le blesser profondément que de dire « Dieu n'est pas mon Père et je ne suis pas son enfant chéri ». Et le mystère de la transfiguration nous est donné aujourd'hui pour que ce ne soit pas simplement Jésus, bon, on est content pour lui, parce qu'on dit, bon, c'est normal, Jésus est le Fils de Dieu, c'est normal que le Père du ciel lui dise, celui-ci est mon Fils bien-aimé. On accepte assez facilement cela. Mais est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on accueille profondément dans notre cœur cette voix du Père qui se fait entendre aujourd'hui, à cette messe, sur chacun de nous, celui-ci, celle-là, est mon Fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. Sinon, ça ne sert à rien, et ben voilà, on va faire des coloriages. On a une transfiguration, on va faire des petits coloriages, et voilà, ça ne va provoquer strictement rien dans notre vie. Il faut que la voix du Père se fasse entendre dans nos cœurs. Et pour qu'elle se fasse entendre, il faut justement être dans la nuée, c'est-à-dire être dans notre cœur, là où le Saint-Esprit est répandu. La nuée, disent les pères de l'Église, c'est cette présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint te prendra sous son nom, dit l'ange à Marie. Et ce n'est que dans l'Esprit Saint qu'on peut dire Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est que dans l'Esprit Saint qui souffle en nous, qui vient crier en nous, Abba, Père. Et pour ça, il faut être dans la nuée, c'est-à-dire être dans notre cœur. Il ne faut pas être dans nos préoccupations, sinon la voix du Père ne peut pas se faire entendre. Il ne faut pas être dans notre passé, la mélancolie, la nostalgie. La voix du Père ne peut pas se faire entendre. Il ne faut pas être dans notre imaginaire, en imaginant notre futur. Sinon la voix du Père ne peut pas se faire entendre, car la voix du Père ne se prononce que maintenant.
alors il faut juste être au bon lieu, au bon moment. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Vous voyez, on peut être à une messe, ça peut nous arriver, eh bien en ratant la messe. Et on peut être à la messe en ne ratant pas la messe. En vivant pleinement, à fond, au plus profond de notre cœur, ce que le Seigneur veut faire en nous. Il veut nous transfigurer. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image du corps glorieux du Christ, il veut d'ores et déjà nous transfigurer. Et la transfiguration, ce n'est pas une transfiguration qui vient de l'extérieur, comme une chirurgie esthétique, comme de la crème solaire. C'est un rayonnement qui vient de l'intérieur. Un rayonnement qui nous vient justement de notre cœur, qui se laisse toucher, qui se laisse bouleverser par la voix du Père qui nous enveloppe complètement et qui nous dit, tu sais, tu es ma fille chérie, tu es mon fils chéri. Et dès qu'on se met à croire en cela, dès qu'on se met à accueillir cela, eh bien déjà on jubile, c'est quand même génial d'avoir Dieu pour Père, ça nous transforme. L'amour que le Père a pour nous nous transforme. Alors vous voyez, le carême, c'est une transformation du dedans, à partir de l'amour que le Père a pour nous. Alors il faut être à l'écart, sur une haute montagne, à l'écart de ce qui nous pèse, de ce qui nous tracasse. Il faut laisser ça. Sur une haute montagne, c'est-à-dire au plus profond de notre cœur. Si on est dans notre psychisme délabré, parce que notre psychisme est délabré, nous tous, le mien comme le vôtre, impossible d'entendre la voix du Père. Mais si on est dans notre cœur profond, là où on est en communion avec notre frère, Pierre, Jacques et Jean, c'est une expérience personnelle et en même temps commune. Pierre, Jacques et Jean, réunis par le Seigneur. Et là, il y a chacun de nous réunis par le Seigneur. Il y a Moïse et Élie. Il y avait Moïse et Élie, et il y a encore Moïse et Élie. Il y a tous nos amis du ciel qui sont là, à cette messe de ce matin à la gare. Ceux qui ont été canonisés par l'Église, ceux qu'on ne connaît pas, mais qui sont là. Tous les saints du ciel sont là à cette messe aujourd'hui. Les anges. Car la messe, c'est le ciel sur la terre. Et c'est là que le Seigneur nous amène, pour qu'on entende, en étant ensemble, en communion les uns avec les autres, en communion avec nos frères et sœurs du ciel, la cour céleste, cette voix du Père qui résonne en ce moment au ciel et qui résonne en ce moment à cette messe ce matin. Alors, juste donnons cette joie à notre Père du ciel en lui disant « Mais moi, Père, je crois. Je crois que je suis ton fils bien-aimé. Je crois à fond que je suis ta fille bien-aimée. Quel que soit mon passé, quel que soit mon psychisme, quel que soit tout, quel que soit mon contexte familial, quelles que soient mes blessures, quel que soit tout, je suis ton enfant chéri. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêcherait le Père de nous aimer? Cherchons bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêcherait le Père de nous aimer, de nous dire non, celui-ci est mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? La détresse? L'angoisse? La persécution? Les esprits? Le passé? L'avenir? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus.
Rien. Mes péchés, est-ce que ça empêche le bon Dieu de nous aimer, nos péchés? Je sais pas, quand vos enfants font des bêtises, vous les aimez plus ou pas? Au contraire, vous les aimez d'un amour miséricordieux, plein de compassion. Vous les aimez encore plus. C'est pas pour ça qu'il faut faire des bêtises. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, rien ne peut empêcher Dieu de nous aimer tel qu'on est maintenant. Parce que le tel qu'on est, c'est « je suis ton enfant ». Tel qu'on est, c'est pas se disant de toute façon je vais rien changer parce que vous avez intérêt à m'aimer tel que je suis. Non, tel qu'on est, c'est tel qu'on est pour Dieu, selon cette vocation sainte à laquelle il nous a appelés. Il a voulu de toute éternité enfin nous prendre dans ses bras. Ce n'était plus possible depuis le premier péché de nos premiers parents. Grâce à Jésus, c'est désormais possible. Le Père nous reprend dans ses bras. Il faut juste que nous, on dise « Ok, moi je veux me laisser prendre dans tes bras. Je veux me laisser choyer. Je veux me laisser chérir par toi. » Alors si on fait ça, c'est de la joie pour Dieu, la joie pour nous, la joie sur la terre comme au ciel.